Guys, j'espère que vous vous portez bien. Manchester United 0, Manchester City 0. J'avais pronostiqué un score de 1 partout parce que d'une part, quelque part, j'avais le pressentiment qu'on allait avoir droit à un match nul. Et de l'autre, sincèrement, j'aurais tout de même espéré voir quelques buts. C'est la raison pour laquelle je vous ai pronostiqué 1 partout. Finalement, c'est bel et bien nul, mais vierge, qui plus est. Pas de but à la clé. J'ai envie de vous dire, cap sur Lyon, guys. Cap sur Lyon. Je pense que dès le départ, durant le preview, vous l'avez certainement remarqué, certainement ressenti. Sincèrement, c'est un match, franchement, honnêtement. Et je trouve que le résultat résume parfaitement la situation. D'une part, on avait une équipe de Manchester United 13 ou 14e. Sincèrement, de vous à moi, que l'on gagne, que l'on perde ou qu'il y ait finalement match nul, ça ne change rien. Honnêtement, la priorité, c'est Lyon jeudi soir. Et de l'autre, on a une équipe de Manchester City qui est 5e, qui devait gagner avant tout pour récupérer cette 4e place. Mais franchement, guys, cette équipe de Manchester City-là, elle n'est pas bonne. Franchement, elle n'est pas bonne. Je sais que nous-mêmes, on a nos propres problèmes, mais City, sincèrement, je trouve qu'ils nous avaient habitués à mieux. Là, il y a un manque de verticalité, un manque de créativité. C'est trop stéréotypé, c'est trop anticipé. Sincèrement, bof. Honnêtement, bof. Donc finalement, au bout du compte, 0 partout. C'est vrai que finalement, il y a eu un match nul et vierge, mais tout de même, j'ai envie de vous dire qu'il y a pas mal de points qui ont assez attiré mon attention. Et je vais commencer par le coach Ruben Arubena. Vous savez, jusque-là, je vous ai dit que je le back-up à 10 milliards de pourcents. Pourquoi? Parce que sincèrement, on le voit. On le sait qu'il y a encore des réglages, qu'il y a encore pas mal de choses sur lesquelles on doit travailler. Mais, grosso modo, sincèrement, on voit le travail de fond. Là j'ai envie de vous dire ce qui manque, c'est l'avant-dernier geste ou alors le dernier geste. Je pense que là, on est arrivé à un point où on défend tellement bien et surtout collectivement, en équipe. On défend en équipe. Sincèrement, j'ai pas peur. Je trouve que défensivement, on a nettement progressé. L'année dernière, avec Ten Hag, c'était on reçoit le ballon, on dégage, le ballon revient, on dégage, il revient, on dégage, jusqu'à ce que l'on encaisse. Là, je trouve que défensivement, on a nettement progressé, sincèrement. Premier point. Deuxième point, les ressorties de balles. En première période, voire même en deuxième période, à un moment donné, je me suis dit, waouh, encore une fois, on arrive à tout bien faire, jusque malheureusement dans le dernier tiers. C'est ça qui manque, c'est ça qui pêche, le dernier tiers. Et encore une fois, on voit qu'il y a un travail, guys. Contrairement à Ten Hag qui nous arrivait, qui nous disait j'ai besoin de temps, j'ai besoin de temps. Et au bout de 3 ans, enfin lors de sa 3e saison, on était toujours au même point. On concédait 21, 22, 23, 24 tirs. Là, franchement, je trouve qu'on a nettement progressé. On presse bien, on récupère bien, et tout ça collectivement. Il n'y a pas genre Bruno Fernandes qui va au Japon, Garnacho qui va aux États-Unis, et puis tu avais parfois Rashford qui allait au Nigeria. Il n'y a pas ça. Là, c'est vraiment une cohésion. Donc franchement, guys, Ruben Rubena, masterclass. J'ai envie de dire que franchement, en quelques mois, et surtout qu'il faut mentionner qu'il n'a pas eu de pré-saison, en quelques mois, je pense que nous voyons tous, nous le constatons tous. Certes, il y a eu une bonne période creuse parce que justement, il fallait encore cette période d'adaptation. Mais je pense qu'aujourd'hui, tout le monde le voit. C'est-à-dire qu'on voit ce qu'il veut mettre en place. Et donc, si jamais derrière, vous arrivez à lui donner de meilleurs joueurs vraiment dans le dernier tiers, je pense qu'on pourrait voir une équipe de Manchester United pas nettement meilleure, mais je dirais meilleure. Donc, premier point, je veux saluer Ruben Rubena. Encore une fois, bien évidemment, je ne suis pas en train de m'emballer. Il y a encore beaucoup de choses, beaucoup de réglages. Mais, au vu du peu de temps qu'il a déjà passé, sincèrement, j'ai envie de le saluer. Ensuite, je vais revenir pour moi sur l'homme du match. Pour moi, c'est Casemiro. Franchement, je sais que je suis le premier. Et gars, vous n'allez pas me rappeler. Je suis le premier à l'avoir pris. Je l'ai mis dans la boue. Je l'ai essuyé. J'ai craché dessus. J'ai tout fait. Mais sincèrement, je l'ai dit dans le preview, Casemiro, guys, on a l'impression encore une fois que c'est un moteur diesel et qu'il monte en puissance. Je crois que lors de sa première saison, il a été bon. À un moment donné, il a pris un carton rouge. Et derrière, il est revenu, mais il a eu 4, 5, 6 matchs où vraiment il a eu
un temps d'adaptation où il était en train de tâtonner. À un moment donné, il a commencé à se relancer. Malheureusement pour lui, il a pris un deuxième rouge. Et enfin, il est revenu. Il a été très moyen jusqu'en fin de match, enfin en fin de saison, où derrière, il a appuyé à nouveau sur l'accélérateur. Je pense que, sincèrement, en Europa League, vu l'expérience dont il fait preuve, pour moi, ça va être l'homme clé. L'homme qui pourrait peut-être nous permettre d'aller décrocher cette coupe. Parce que franchement, je trouve que même au fur et à mesure du match, première mi-temps, il y a eu de belles choses, mais il y a eu quand même pas mal de pertes de balles. C'est-à-dire qu'on voit l'intention, on voit qu'il essaye vraiment de faire des passes verticales. Et c'est quelque part, quelque chose que je reproche à Ugarte. Il essaye, donc l'intention est d'aller vers l'avant. Il a eu 2, 3 pertes de balles, mais en fin de match, je trouve que c'est le joueur. D'habitude, justement, j'aurais tendance à vous dire que c'est un joueur cramé qui, en fin de match, il n'a plus d'énergie, il n'a plus de jus. Mais là, je trouvais que pour moi, c'est mon homme du match, sincèrement. J'ai trouvé que au fur et à mesure des minutes, il a grandi dans le match. Et honnêtement, il récupère le ballon. Il n'a arrêté de perdre le ballon. Franchement, pour moi, Casemiro, masterclass. Et encore une fois, je l'avais dit, hein, je pense que malgré la mauvaise forme dont il a fait preuve, je crois que encore une fois, c'est un joueur diesel. Et je crois que la blessure d'Ugarte, le fait qu'il ait joué pendant ce laps de temps, ça lui a permis de cumuler les minutes. Et aujourd'hui, il arrive au point. Il arrive au point pour Lyon. Je pense, on l'a déjà vu contre Nottingham Forest, mais je pense qu'il va jouer les deux. Que Ugarte va jouer avec Casemiro. Donc franchement, Casemiro, pour moi, masterclass. Mais encore une fois, guys, c'est pas extraordinaire. On peut faire mieux. Mais, au vu de ce qu'on a vu ces dernières semaines, c'est, on va dire, une amélioration. Donc Casemiro, j'ai bien aimé. Diego Dallo également. Voilà un autre qu'on a traîné dans la boue. Enfin, que j'ai traîné dans la boue, faut se dire les choses. Mais j'ai bien aimé. Encore une fois, c'est pas parfait. Mais j'ai bien aimé. J'ai bien aimé Dallo. J'ai bien aimé également Bruno Fernandes. J'ai trouvé que il a eu les bons gestes, honnêtement. Le bon dosage, c'est surtout le plus important pour moi. Les bons gestes et le bon dosage. La passe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je crois que c'est Garnacho qui lui fait une passe. Malheureusement, la passe, elle n'est pas dans la profondeur et du coup, il est obligé un peu de s'arrêter. Je pense que si elle était dans la profondeur, il aurait pu frapper directement, comme le but qu'il avait marqué contre la Real Sociedad, je crois. Malheureusement, la défense de City a eu le temps de revenir et là, il fait une pichenette à, à Ugarte, malheureusement, qui s'en mêle les pinceaux et puis voilà. Il donne, je crois, 2 caviars également à Dorgu, qui aurait dû marquer. Mais bon, franchement, j'ai bien aimé dans le fond. Mais c'est comme tout à l'heure, on l'a dit durant le live sur Facebook, quand on va jouer contre des équipes comme Manchester City, comme Liverpool, Bruno Fernandes sera toujours excellent. Quand on va jouer en transition, il va toujours être excellent parce que il a cette capacité, franchement, de faire cac. Le problème, c'est que sur une saison, sur l'ensemble d'une saison, on a plus tendance à rencontrer des adversaires comme Nottingham Forest qui vont jouer bloc bas plutôt que Manchester City. Mais sinon, bon match de sa part. Dallo, Yoro également, guys. Yoro également, c'est le quatrième sur la liste pour moi. J'ai bien aimé son match. Je trouve que lui également, il est en train de grandir en maturité. Je trouve que maintenant, il prend de plus en plus de risques. Il prend le ballon, il prend des initiatives où il prend le ballon, il essaie de rentrer, de percuter, chose qu'avant on ne voyait pas, on le voyait un peu timide, un peu timoré, il recevait le ballon, il le donnait juste après, là il commence à prendre des risques. Sincèrement, Euro, j'ai bien aimé défensivement, et je trouve pour ma part qu'il est meilleur à gauche qu'à droite. Je ne sais pas pourquoi. Je crois que lors d'un match, il fallait faire souffler Martinez, il est rentré à gauche, et tout de suite, il a répondu présent. Onana également n'a pas eu, on va dire que, franchement, guys, c'est pas que j'ai envie de retourner le couteau dans la plaie, mais City, c'est pas bof. Et honnêtement, je me demande encore comment est-ce qu'ils font pour être quatrième ou cinquième. Parce que bon, il n'y a pas de verticalité, il n'y a rien, quoi. C'est ennuyeux, honnêtement. Et encore une fois, pour les personnes qui arrivaient, qui nous disaient que ouais, Guardiola, il est nettement meilleur que Ferguson, je ne suis pas sûr si Guardiola serait capable de gagner dans le temps, tout comme Ferguson l'a fait, sincèrement.
Donc franchement, je trouve que l'année prochaine, nous, je pense que l'année prochaine, on va progresser. Mais là, je trouve que finalement, City, tout le monde a compris comment jouer contre eux. C'est pas difficile hein, au final. Ole l'avait déjà compris, c'est pas compliqué. Mais là, il n'y a pas que bloc bas. Genre, parfois, on va les presser haut. Avant, on faisait jamais ça. Avant, on attendait sagement, on attendait que City commette une erreur et puis derrière, on repartait. Sinon, voilà, grosso modo, Maguire également, guys. Mais encore une fois, Maguire, chaque fois que l'on va jouer bloc bas, enfin, on n'a pas joué bloc bas, mais chaque fois qu'il n'ait pas besoin d'aller vraiment dans la moitié adverse, Maguire, il passe une soirée tranquille. Le problème se pose quand on a le ballon, quand on doit aller créer, quand on doit aller trouver la voie pour marquer et qu'on doit avoir nos défenseurs centraux quasiment dans la moitié adverse, c'est là où se trouve le problème pour Maguire. Pas l'inverse. Donc, grosso modo, bon match de sa part. Garnacho, je sais que beaucoup d'entre vous sont assez frustrés. Et encore une fois, guys, moi, sincèrement, je vous dirais que je suis entre deux chaises. Je vous dirais que Garnacho, je trouve que il peut mieux faire. C'est pas genre nul, parce que oui, j'ai vu les commentaires tout à l'heure sur Facebook, beaucoup ont dit il est nul, je le hais, j'en ai marre. Je comprends parfaitement. Mais franchement, moi j'ai envie de vous dire que les deux derniers matchs de Garnacho, y compris Nottingham Forest, ça reste sur des détails, ça reste sur des détails, des réglages. Et je me dis que sincèrement, si jamais il arrivait à régler cela, derrière, ça peut changer le cours d'une carrière. Parce que il y a une action où il arrive, il prend le ballon, il frappe, et c'est les oiseaux les plus beaux. Bon, mais je pense que ça, c'est une question de confiance. Parce que cette année, justement, contre Leicester, il te marque un but superbe. Il contrôle le ballon et puis il te la met pleine lucarne. Donc, franchement, guys, je sais qu'à plusieurs reprises, je suis arrivé, je vous ai dit, Garnacho, ça dégage, c'est un con. Et je maintiens pour l'instant mes propos. Mais là, je trouve que je suis entre deux chaises. Sincèrement, je suis encore indécis à son niveau. Franchement, je ne vous dirai pas maintenant, à l'heure actuelle, là, je le vends. Maintenant, peut-être qu'encore une fois, jeudi, on va se retrouver contre Lyon. Il va avoir 1, 2, 3, 4, 5 occasions qui vont me... Je vais finalement dire, allez, dégage. Oui, possible, fort possible. Mais sincèrement, là, j'ai envie de vous dire, honnêtement, je suis entre deux chaises. Il y a encore des choses à régler, mais je suis entre deux chaises. Dorgu, honnêtement, guys, j'ai trouvé qu'il a monté en puissance. Mes premières mi-temps, elle n'était pas bonne. La première mi-temps, à un moment donné, je crois que c'est Dalot qui lui fait un beau centre. Et là, il décide de contrôler. Et moi, je me dis, mais frappe, livre-le. Il fait un très mauvais contrôle et derrière, Ederson récupère le ballon. Mais, deuxièmement, Bruno qui lui fait une belle passe, un caviar. Et là, il frappe. Je me suis dit, ok, là, je comprends. Là, I understand. Je comprends pourquoi. Je me suis dit, je comprends. Je comprends pourquoi tout à l'heure, tu as voulu contrôler avant de frapper, parce que sincèrement, si ça t'a frappé, c'est pas la peine. Mais je trouve qu'il a su monter en puissance. Il délivre un bon centre à Zerzi, je crois. J'ai trouvé qu'il a été meilleur. Maintenant, est-ce que c'est par rapport aux joueurs? Est-ce que c'est par rapport au fait que Højlund ne sait pas se démarquer? Ça encore, c'est à vérifier. Mais je l'ai trouvé, on va dire, mieux quand Mason Mount et Zerzi sont rentrés. Est-ce que cela a une corrélation? Je ne sais pas. Mais avant, pas bon du tout. Ensuite, Mazraoui, sincèrement, je suis assez serein, guys. Défensivement, je trouve que Mazraoui, il ne se laisse pas passer. Hein. Même si City joue surtout, ne joue pas beaucoup verticalement et Doku est rentré après. Mazraoui, je vous dirais, ouais, plutôt ça va. Il reste qui? Ugarte, pas mauvais, mais pas excellent non plus. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que peut-être que Ugarte va justement être celui qui donne les jambes à Casemiro. Donc si Casemiro finit par finir de manière bonne le match, c'est peut-être Ugarte qui lui permet de... Ah non, peut-être. Voici ce qu'on va dire sur Ugarte. Ugarte donne cette base défensive à Casemiro et à Bruno Fernandes. En gros, il
il ne les oblige pas, justement, sa présence ne les oblige pas à défendre. Je crois que j'ai fait le tour. Højlund, franchement, il a couru dans le vide, le pauvre. Il n'est pas servi, il n'a pas eu une occasion, je crois. Est-ce qu'on peut le juger? Est-ce que là, c'est parce que les coéquipiers ne sont pas capables de le trouver, ou alors parce que lui n'est pas capable de se mettre dans de bonnes dispositions? Ça, c'est un débat qui est ouvert, franchement. Et donc, je crois qu'on a fait le tour sur les joueurs. Bonne entrée de Mason Mount. J'aime bien Mason Mount. J'ai juste peur et je suis juste découragé autant que Luke Shaw. Les deux, je les aime bien. Mais je me dis jusqu'à quand? C'est ça, en fait. Là, je me dis que pourquoi pas ne pas démarrer Mason Mount jeudi soir contre Lyon. Mais j'ai peur qu'au bout d'une minute, il s'assoit et puis on dit il faut le remplacer. Donc ouais, bonne entrée de Zerzi, bonne entrée de Mason Mount, grosso modo. Et je crois que donc j'ai oublié personne. On a Lindelof qui est rentré également. De toute façon, guys, Lindelof, j'ai été le vénère. Je l'aime bien aussi, mais bon, il n'a pas le niveau, guys. Faut qu'on se dise la vérité. De toute façon, il s'en va, lui. Et donc, voilà, hein. Grosso modo, je pense qu'on a fait le tour. Cap sur Lyon, guys. Cap sur Lyon. Manchester City, c'est beau, c'est bien, on n'a pas perdu. J'aime bien, pourquoi? Parce que si on avait gagné, peut-être que justement, on allait peut-être se laisser entraîner dans l'euphorie. Et derrière, on allait être catastrophique jeudi soir. Mais le fait qu'on n'ait pas gagné et que justement qu'on finisse en trompe, qu'on finisse vraiment, on a bien fini le match, on a mieux fini qu'on a commencé. Je me dis que justement le fait qu'il y ait 0-0, ça va laisser une espèce d'arrière-goût. Derrière contre Lyon, on va essayer de nous appliquer le plus possible et d'aller chercher un match nul ou une victoire. Cap sur Lyon, guys. Cap sur Lyon. Merci d'être venu jusqu'ici. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.